soir, si je suis venue, c'était pour vous parler de la sanctification de la femme, autrement dit, comment la femme peut se sanctifier en tant que femme dans le monde actuel. Alors l'objectif de notre vie, en tout cas en tant que chrétienne, c'est évidemment d'aller au ciel, de nous sanctifier pour aller au ciel. Mais alors après, quand on dit se sanctifier pour aller au ciel, ça paraît un peu large et presque un peu trop théorique. Qu'est-ce que c'est se sanctifier? Ça peut être combattre ses défauts, tendre vers le bien, aider son prochain. Ça peut être aussi faire des sacrifices, jeûner. Il y a un peu vraiment de tout. Tout simplement être charitable, essayer d'être la meilleure personne finalement que l'on peut. Donc en un mot, on doit toutes tendre à la perfection selon notre état, puisque finalement le bon Dieu a donné à chaque personne une certaine nature, la nature humaine, mais après homme ou femme, et ensuite chacun a reçu selon ses talents, des grâces et des dons spécifiques que nous devons mettre en œuvre. Tout le monde n'est pas appelé, comme Sainte Jeanne d'Arc, à aller à la tête d'une armée reconquérir le pays. Tout le monde n'est pas amené comme le curé d'Ars à manger une demi-patate pourrie tous les 2 jours et à survivre comme ça pendant des années avec seulement quelques heures de sommeil. Il y a des exemples qui sont plus, admirables qu'imitables. Mais en tout cas, même si on n'est pas forcément appelé à ce genre de grande vocation assez éclatante, on est toutes en tout cas appelés à la sainteté là où on est, un peu avec les moyens qu'on a dans la société actuelle vraiment en tant que avec les talents qu'on a reçus spécifiquement. On est dans une société, je pense que vous serez d'accord pour dire que la société n'est pas du tout chrétienne, voire complètement anti-chrétienne. C'est souvent difficile de se montrer en tant que catholique, en tant que croyante. Et on ne peut pas vivre dans le passé ou dans la nostalgie en se disant dis donc, ça aurait été bien mieux avant, ou alors on va tout faire comme avant, ça sera mieux. On ne peut pas non plus se dire oh là là, ça va empirer, ou au contraire, ça va être mieux. Il faut arrêter, il ne faut pas trop penser, je pense, ni au passé ni au futur, mais il faut vraiment se dire là, moi, je suis maintenant dans le monde, c'est maintenant avec la société actuelle. Bon, c'est un peu difficile, mais c'est maintenant que je dois me sanctifier. Et ça ne sera pas demain, c'est vraiment dès aujourd'hui que ça commence. Et on doit être des femmes et des femmes chrétiennes à la fois, en privé, comme là ce soir, on se dit c'est facile, entre guillemets, on est toutes catholiques, on a des valeurs qui nous rassemblent, mais c'est pas que ça, c'est aussi quand on ira au travail et qu'on sera entouré de gens qui ne croient en rien ou qui ont même des valeurs contraires aux nôtres. Ça va être aussi quand on est, dans des associations ou d'autres lieux, en tout cas c'est à la fois en privé et en public que l'on doit vraiment se sanctifier. Et ce qui est important aussi de se dire, c'est que on est dans ce monde-là, mais il ne faut pas être du monde, c'est une parole de l'évangile de Saint Jean, être dans le monde sans être du monde. On est dans un monde où tout est relatif, où chacun pense et dit ce qu'il veut, quand il veut. L'important c'est l'amour, l'important c'est la liberté, l'important c'est que chacun puisse s'épanouir, faire ce qu'il veut. Et donc nos points de repère peuvent être un petit peu, un petit peu biaisés à cause de ça, parce que c'est vrai que si on se compare, pas forcément se comparer, mais juste le fait de vivre à côté de personnes qui n'ont plus aucun repère, aucune valeur, c'est vrai qu'on peut se dire un peu naturellement, attends, quand même, comparé à la voisine qui est même pas catholique, ou qui ne prie jamais, ou qui a fait telle et telle chose dans sa vie, quand même, moi c'est sûr, je suis quand même mieux, sans être orgueilleuse, mais on pourrait se dire, quand même, nous déjà, rien que le fait de pratiquer, d'aller à la messe tous les dimanches, et de faire la prière matin et soir, et de nous confesser de temps en temps, franchement, c'est déjà bien, quoi. Mais je pense qu'il faut au contraire se dire le monde n'est pas notre repère, on est obligé de vivre dedans, mais il faut vraiment tendre quand même à la perfection, à la sainteté, et ne pas s'attiédir, ne pas rester un petit peu dans notre confort, mais essayer vraiment de chercher l'excellence. Et je pense que la vraie sainteté, on ne pourra l'atteindre que si on est nous-mêmes, et donc en tant que femme. Et donc quelle est notre vocation spécifique dans ce monde, et qu'est-ce qu'on peut apporter au monde en tant que femme. Alors, j'avais un plan, mais en fait j'ai encore lu des choses aujourd'hui et j'ai trouvé des idées, etc. Donc j'ai un peu ajouté, je vais essayer de rester logique quand même.
Au début, donc je pense que je vais plutôt commencer par vous parler un peu de la femme, qu'est-ce que la femme, la vocation féminine, voilà, comprendre et vivre sa féminité. Je donnerai quand même quelques écueils entre guillemets à éviter par rapport voilà, à notre nature de femme. Et après j'essaierai vraiment de parler de façon plus concrète, vraiment au quotidien, ce que l'on peut faire. Alors qu'est-ce qu'une femme ? Alors c'est un peu une évidence importante à rappeler aujourd'hui. On est dans un monde, dans une société qui essaye de gommer les différences entre les hommes et les femmes par tous les moyens et de faire croire aux femmes qu'elles sont des hommes comme les autres, ou en tout cas voilà, on essaye d'arriver, je pense qu'on arrive petit à petit à une société un peu androgyne où les hommes deviennent petit à petit des femmes, les femmes deviennent des hommes, et finalement il n'y a plus une vision claire de l'identité masculine et de l'identité féminine, tout simplement. Et il est important de rappeler que l'homme et la femme sont différents, mais ils sont complémentaires, ils vont mutuellement s'apporter les choses et s'enrichir, qu'ils soient mariés ou non d'ailleurs, c'est pas juste dans le couple homme-femme, c'est aussi dans la société de façon générale. Et c'est seulement ça, c'est le fait d'être vraiment femme et d'être vraiment à notre place qui va, je pense, nous aider à nous épanouir et à être vraiment heureuse. Là, justement, la société nous fait croire que c'est en ayant ce qu'on veut qu'on sera heureux, alors que, comme le dit notre Seigneur, c'est vraiment la vérité qui nous rendra libres, donc c'est aussi la conformité à la vocation, à notre vocation et à notre nature. Et la femme a vraiment beaucoup à apporter au monde en développant ses talents et ses dons qui lui sont propres. Et donc je pense que le fait de... Justement, ça c'est quelque chose dont je me suis rendu compte au fur et à mesure des années, de mes recherches, de mes lectures par rapport à la femme. C'est vraiment en comprenant vraiment bien notre nature, que ce soit d'ailleurs physiquement, psychologiquement, moralement, etc. C'est vraiment seulement comme ça qu'on va réussir à pleinement s'épanouir, pleinement prendre conscience de tout notre potentiel, pas au sens dans lequel le dit le monde, la femme elle est capable de tout, Wonder Woman, elle va écraser tout le monde, elle est même plus forte que les hommes, etc. Mais plus dans le sens, j'ai vraiment beaucoup de choses à apporter au monde, et en me connaissant et en faisant fructifier mes talents, voilà, c'est comme ça que je vais pouvoir aider finalement, donner ma contribution positive au monde. La vocation de la femme qui est la plus évidente, on va dire, c'est la maternité. La nature, tout simplement, est faite ainsi et nous le rappelle chaque mois. Chaque mois, c'est inscrit dans notre corps à partir d'un certain âge et jusqu'à la ménopause. Chaque mois, notre corps nous rappelle que nous sommes faites pour la maternité. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? Si je suis célibataire, si je suis religieuse, etc., il n'y aura pas de maternité, on va dire, physique, charnelle, mais dans ces cas-là, c'est la maternité spirituelle, tout simplement, que ce soit justement les religieuses qui, finalement, on est un peu tous les enfants, en quelque sorte, des religieuses qui prient pour nous, qui prennent soin de nous par leur sacrifice, etc., ou, je ne sais pas, une institutrice, une infirmière, voilà, toutes ces vocations où on a vraiment on va dire la fibre maternelle, le soin que l'on apporte à l'autre. Ça, c'est vraiment voilà, on va dire le développement, l'accomplissement de la maternité chez la femme. Et justement, c'est pas une erreur, mais disons que le féminisme cherche presque à enlever cette maternité à la femme, déjà par toutes les pilules contraceptives, et également par le fait de dire la maternité passe après. C'est vraiment un détail chez la femme, et je crois que c'est Simone de Beauvoir qui disait que la maternité, justement, c'était un peu l'esclavage de la femme, et elle le montrait comme vraiment quelque chose de très négatif et qui finalement était mauvais pour la femme, alors que c'est sa nature même, et donc elle reniait la nature même de la femme. Et je veux dire, là, c'est une évidence physiologique, j'allais dire, qu'on peut toutes constater chez nous. Et donc le féminisme essaye un peu de gommer ou de faire passer au second plan ce qui est finalement au cœur de la femme, parce qu'il le voit comme, vraiment comme un esclavage ou quelque chose qui va la réduire ou l'empêcher de s'épanouir, or que c'est exactement comme ça qu'elle s'épanouit. Je pense que une des choses importantes en tant que femme, c'est de vraiment essayer de comprendre notre fonctionnement, et notamment donc justement ce cycle féminin qui est tourné vers la vie. Le fait alors ça vous verrez dans la bibliographie du blog, il y a des livres là-dessus, mais le fait
comment dire, d'apprendre à connaître son cycle, finalement permet de mieux se connaître en tant que femme et de mieux, j'allais dire, optimiser un peu ce que la nature nous donne. Donc il y a des périodes du cycle où on va être plus fatigué, il y a des périodes du cycle où on va être plus créative, au contraire, plus ouverte. Il y a des périodes où on aura besoin, au contraire, de se ressourcer, de se recentrer un peu sur nous-mêmes, etc. Et le fait de vraiment bien optimiser et bien se dire, ah oui, là, c'est vrai que généralement, les périodes-là, je suis plutôt comme ça, donc je vais en profiter, je vais y aller à fond, je vais développer mes projets, je vais, je sais pas, me donner aux autres, etc., de telle et telle manière. Et voilà, les moments où on va plus se recentrer, se ressourcer, non pas d'une façon, pas un repli égoïste ou égocentrique, mais plus pour je me ressource pour mieux me donner et mieux rayonner après. Donc évidemment, bon là je vous parle du cycle menstruel de la femme, mais ça peut être vraiment quelque chose qu'on applique, j'allais dire, un peu voilà, au quotidien. Et ça, je vous en parlerai après, justement, c'est une conférence très intéressante que j'ai écoutée tout à l'heure. Je vous en reparlerai juste après. Là, je vais vous lire un extrait d'un livre dont j'ai pas noté le titre, mais c'est... je vous retrouverai le titre après. Ah non, je sais ce que c'était, pardon. C'est pareil, c'est d'une conférence que j'ai lue d'un abbé et qui parle donc de la différence entre l'homme et la femme. Donc il commence par... Donc, je commence la citation. « Les différences de caractère entre l'homme et la femme trouvent leur origine dans la création. » Citation de la Genèse. « Il les créa mâle et femelle. L'homme fut créé par Dieu, et à partir de l'homme, Dieu a créé la femme. » Donc l'homme, puisque donc Dieu il a créé Adam en faisant de la boue avec sa salive, et par contre il a créé la femme en prenant donc une côte d'Adam. L'homme qui vient directement de Dieu a l'initiative, la puissance, l'origine. La femme qui vient de Dieu par l'extase de l'homme a l'intuition, la réponse, l'acceptation, la soumission et la coopération. L'homme vit plus dans le monde extérieur parce qu'il a été fait de la terre et qu'il en est plus proche. Sa mission est de la gouverner, de la soumettre. La femme vit plus dans le monde intérieur parce qu'elle a été créée à partir d'une vie intérieure humaine. L'homme a plus de relations avec la terre, il fait des sacrifices pour des choses qui sont futures, abstraites. La femme a plus de relations avec l'humain, elle a plus tendance à faire des sacrifices pour des personnes et pour ce qui est immédiat. Parce qu'il est plus objectif, l'homme a tendance à donner des raisons à son amour et à ses actes. La femme, qui est subjective et qui vient de l'homme, a plutôt tendance à aimer simplement pour aimer. Donc là, c'était juste pour vous donner un petit tableau et que vous compreniez un peu les différences de fonctionnement entre l'homme et la femme. On dit généralement que l'homme, il agit, il construit, il conquiert, il rationalise. La femme protège, compatit, entoure, donne de l'amour, écoute, rassure. Elle est plus pratique que théorique, elle est plus concrète, plus sensible, plus réaliste, car moins idéologue. On va dire que c'est un peu le... Alors ça, j'en parle dans une conférence que vous pouvez pareil retrouver sur YouTube. La femme, elle est plus, comment dire, la coopératrice cachée, celle qui va vraiment se donner, mais qui ne va pas forcément avoir des grands actes qui se voient, mais qui va plus œuvrer au quotidien, faire des petites choses qui finalement sont des grandes choses. Mais ça, on peut le voir un peu notamment avec la très Sainte Vierge, tout simplement, qui, si on le voit un peu de loin, finalement, de l'extérieur, pendant toute la vie cachée de notre Seigneur, elle était juste, entre guillemets, en train de tenir sa maison, éduquer son enfant, faire les repas, au début quand il était petit, changer ses langes, etc. Donc c'est vraiment un peu le travail, on va dire, plus caché, le soutien un peu invisible, où on a l'impression que c'est un peu les tâches ingrates, alors que l'homme, Saint Joseph, était plus dans vraiment à gagner le pain pour la famille, sortir, faire son métier d'artisan, etc. Donc il y a des différences de psychologie entre l'homme et la femme, des différences qui s'expliquent notamment par les hormones différentes entre les œstrogènes et la testostérone. Je le rappelle parce que c'est un peu des choses évidentes, mais à l'heure actuelle, dès qu'on ose dire un peu... Alors évidemment, ça c'est des généralités, ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont exclusivement comme ça et tous les hommes sont exclusivement comme ça. On a tous un peu de masculin, un peu de féminin. Il y a certainement des femmes qui sont plus théoriques que certains hommes, etc. Mais je veux dire, ça c'est des traits vraiment généraux. Mais je les rappelle quand même parce que justement à l'heure actuelle, comme je vous le disais, la société essaye un peu de faire des androgynes.
qui n'ont plus aucune nature spécifique. Chacun essaye un peu de copier l'autre sexe. Et forcément, ça sera une copie beaucoup moins intéressante et beaucoup moins réussie, puisqu'on essaye d'être quelqu'un d'autre que finalement on n'est pas au fond de nous-mêmes. Et n'en déplaise justement aux féministes ou même bien d'autres personnes, il y a beaucoup d'études, alors ça j'en ai sorti une, mais bon, j'aurais pas le temps de vous la lire, mais voilà, beaucoup d'études vraiment, alors là je sais pas combien il cite d'études dans son article, mais voilà, des différences hommes-femmes qui avant c'était des choses un peu, on va dire, évidentes que tout le monde admettait, mais maintenant tout est remis en question, mais grâce à des études sur, je sais pas, l'ADN, les gènes, etc., on se rend compte qu'il y a vraiment des gènes spécifiques pour telle chose, que toutes les femmes ont l'hémisphère gauche qui fonctionne comme ci, l'hémisphère droit qui fonctionne comme ça, et que ça explique beaucoup de différences sur, par exemple, le fait que les hommes soient plus forts physiquement. C'est vraiment des choses qui sont, qui peuvent être prouvées et expliquées très rationnellement par la science, et donc on peut vraiment pas nier. Et si le sujet vous intéresse un peu mais peut-être que vous connaissez déjà, sur les différences hommes-femmes, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, de Gary Chapman, si je me souviens bien. Voilà. Non, celui-là, c'est pas Gary Chapman. Gary Chapman, c'est les langages de l'amour, et lui, Mars et Vénus. Bon, bref, si vous connaissez, de toute façon, si vous tapez Mars et Vénus, livre, vous le trouverez. Mais justement, c'est assez intéressant de voir les différences comme ça. Donc là, c'était un peu... comment dire, là vous avez vu un petit peu comment la femme, quelles sont un peu les caractéristiques de la femme, et justement il y a certains écueils à éviter parce que les femmes évidemment ne sont pas parfaites, et pareil, on est un peu dans une société où on essaye toujours de dire la femme est parfaite, la femme fait tout, Wonder Woman, etc. Et parfois on oublie un peu, alors ça veut pas dire qu'il faut trop se critiquer ou se jeter dans la boue non plus, mais bon, il faut savoir aussi reconnaître un peu nos limites, nos faiblesses, les choses auxquelles on doit être attentive, justement, spécifiquement en tant que femme. Comme je le disais, se sanctifier, c'est aussi lutter un peu contre ses défauts, essayer de s'améliorer. La femme a quand même plus tendance que l'homme à la séduction. Donc c'est quelque chose auquel nous devons être vraiment attentifs. Parfois on a tendance à vouloir séduire, alors soit séduire juste pour séduire, ou séduire pour obtenir quelque chose. On joue un peu de nos charmes, pas forcément physiques, mais je veux dire voilà, on sait toujours comment présenter, comment un peu manipuler, etc. Donc c'est des choses où il faut vraiment faire attention. Et nous avons tellement besoin d'être aimés, d'être reconnus. C'est vraiment un peu notre moteur à toutes. C'est-à-dire que quand on est aimé, admiré, vraiment ça nous booste, on a envie d'avancer, on a envie de faire plein de choses, on a confiance en nous, on est prête à se donner, à être généreuse, etc. Parce qu'on sent qu'on est aimé, et c'est vraiment notre moteur. Et justement, ça peut devenir trop, c'est quelque chose qu'il faut quand même que nous contrôlions, parce que ça peut nous pousser justement à trop de séduction, à vouloir aimer l'autre, pas pour l'autre, mais vraiment pour nous, ou pour l'image qu'il nous donne. Je l'aime, en fait, c'est pas vraiment que je l'aime, cette femme ou cet homme, en amitié ou en amour, mais c'est plus que, comme cette personne m'aime, voilà, je m'attache parce que mon estime de moi va mieux. Donc c'est des choses auxquelles il faut faire attention, que l'autre ne devienne pas, on va dire, notre chose. Un autre point, c'est notre sensibilité. Ça peut vraiment être une force. Les femmes ont quand même, comme je le disais dans ma première partie, on a plus d'intuition, on sent plus les choses, on a une approche du monde qui est plus, qui est plus intuitive et qui est plus dans les sentiments. J'allais dire, les hommes, il suffit de voir la différence, je sais pas, dans une conversation. Les hommes, ils vont rien voir, en fait, ils vont entendre ce qu'ils entendent clairement. Alors que nous, tiens, un regard, hop, on a déjà interprété, elle a regardé comme ça, elle a soupiré à tel moment, hop, telle personne a... Mais c'est vrai, c'est les choses, on va vraiment... Alors parfois on a tout à fait raison, et c'est un sens de l'observation qui peut vraiment bien nous servir et justement nous aider à un peu améliorer les relations humaines. Mais ça peut être quelque chose aussi, notre sensibilité, qui nous joue un peu des tours, dans le sens où voilà, on va un peu ce que j'appelle la sensiblerie, quoi. La moindre chose, on va se vexer, on va bouder,
voilà, c'est un peu des choses où la femme parfois est un peu, j'allais dire, capricieuse, donc il faut faire un petit peu attention. Et justement, quand on est trop sensible, ça peut nous rendre vraiment trop fragiles. Et comme je le disais, un peu esclave du regard des autres. C'est-à-dire, si je sens que l'autre m'a regardé un petit peu de travers, ou si je me sens pas vraiment aimée de tout le monde, ou j'ai peur de ce que vont dire les autres, donc je ne fais rien, etc. Voilà, il faut un petit peu faire attention à ça. Et par rapport à la maternité, donc évidemment c'est notre, comme je le disais, c'est vraiment notre vocation qui est ancrée au plus profond de nous-mêmes. Et parfois nous pouvons avoir trop tendance à materner les hommes, j'allais dire, être trop toujours dans le, comment dire, prendre les hommes finalement pour nos enfants, jouer à la petite maman, un peu, j'allais dire, les couver, être un peu trop sur eux, au lieu au contraire de les aider à être des hommes, à être courageux, à être braves, à entreprendre, etc. Voilà, on va être un petit peu trop à les materner. Je parle pas de nos enfants ou des petits garçons, hein, mais plus voilà, un homme adulte. Et évidemment, bon, parfois on a du mal à supporter l'autorité, ou surtout dans la société actuelle, on a tendance, je pense, à vouloir presque inconsciemment prendre le rôle et la place de l'homme. Et ça, c'est vraiment justement ce que je voudrais vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est que je pense qu'on sera vraiment beaucoup plus efficace, mieux dans notre peau. Donc ça, je parle vraiment d'un point de vue naturel. Et d'un point de vue surnaturel, j'allais dire, on plaira beaucoup plus à Dieu parce qu'on sera beaucoup plus sainte et beaucoup plus conforme à ce qu'il attend de nous si nous sommes vraiment des femmes et pas des hommes. Et c'est peut-être quelque chose qui paraît comme une évidence, mais on est tellement matraqué à l'heure actuelle que la femme n'a de valeur que si elle est un homme, que si elle fait tout comme lui, qu'il faut vraiment se rappeler que même si ça nous coûte peut-être un peu parfois, mais il faut vraiment être des femmes, rester à notre place. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'on pourra changer le monde. C'est peut-être un petit peu fort comme idéal, mais je pense que c'est quand même ce qu'il faut qu'on garde en tête. Ça va être à notre niveau. Comme je le disais, on ne peut pas tout être des Jeanne d'Arc, mais je pense quand même que c'est comme ça qu'on pourra vraiment faire la différence. Il faut juste que je surveille... Ouais, je vais essayer d'accélérer. Sinon vous allez toutes mourir de faim. Alors je vais plus partir sur passer à la partie concrète, vraiment au quotidien. Alors ça justement, c'est là que je vais un peu changer ce que j'avais écrit. J'ai écouté une conférence alors je ne sais pas si vous la connaissez, Gabrielle Viala, qui a écrit un livre qui s'appelle Recevoir le féminin. J'avais fait son portrait sur le blog cet été. Donc elle s'intéresse beaucoup au cycle féminin, justement, l'impact sur la femme, etc. Et donc elle est notamment monitrice de méthode naturelle Billings. Et elle va sortir un livre au mois de février, encore sur le cycle féminin, mais je ne sais plus le titre. Et donc elle parle des deux modes de la femme, le mode réalisatif et le mode complétif. Et en fait, elle explique très bien que c'est vraiment... Le deuxième mode complétif. Okay. Je vais vous expliquer un peu en détail. Donc là, je reprends vraiment ces mots, hein, c'est pas moi qui l'invente. Et donc, elle explique qu'il y a une espèce de dynamique et d'équilibre qui doit se faire entre ces deux modes et qui font que la femme va vraiment, justement, trouver son équilibre, s'épanouir et pouvoir mieux se donner aux autres. Donc le mode réalisatif, je vous répète vraiment ce qu'elle dit. Le mode réalisatif, c'est je mène des projets, j'écris, j'invente. En fait, c'est un peu, je fais des choses entre guillemets pour moi. Et le mode complétif, c'est le mode où je suis plus tournée vers l'autre. Donc je prends soin, je suis disponible, j'accueille, j'écoute, je soutiens, j'aide, je rends visite, etc. Donc la femme a vraiment ces deux modes en elle, qui d'ailleurs se retrouvent dans le cycle féminin, comme je vous en parlais un peu tout à l'heure, selon le moment où on est dans le cycle. Souvent après les règles et avant l'ovulation, on est plus dans une période hyper créative, pleine d'énergie, on a envie de se donner, d'entreprendre, de faire plein de choses. Et la deuxième partie du cycle, juste avant les règles, on est plus dans un mode cocooning, je reste chez moi, je prends soin de moi, je suis un peu plus fatiguée, j'ai plus besoin de réfléchir, d'être tranquille, etc. C'est des choses qu'on retrouve dans le cycle féminin finalement.
Et donc je voudrais, alors en mode réalisatif, donc c'est un peu ce qu'on dit toujours à l'heure actuelle, prendre un moment pour soi, surtout par exemple les mères de famille, voilà, prendre un moment pour prendre soin de soi, être là, etc. Mais je pense qu'il y a vraiment, alors du coup j'ai plus développé le côté vraiment vie intérieure et formation. Je pense que vous le faites déjà, puisque étant donné que je suis en train de vous parler, c'est que je pense que vous avez quand même régulièrement voilà, des topos, des réunions, etc. Mais que ce soit, voilà... Enfin, je pense qu'il faut vraiment essayer de soigner sa vie spirituelle et pas de se dire, je fais juste le minimum, voilà, prière du matin, prière du soir, la messe le dimanche, etc. Je pense qu'il faut vraiment, évidemment, selon notre devoir d'état aussi, et ce qu'on peut faire et ce qu'on a à disponibilité comme moyen, mais vraiment essayer toujours de faire un petit peu plus que ce qui est entre guillemets obligatoire. Voilà, si vous pouvez par exemple aller à la messe en semaine une fois de temps en temps, voilà, vraiment vous former, lire des livres spirituels, des vies de saints, faire une petite visite au Saint-Sacrement. Moi je sais que par exemple du temps de midi, bon, bah, je travaille, du temps de midi, hop, je vais à l'église, je dis mon chapelet sur le chemin, et puis à l'église je reste 3 minutes, hein, c'est pas hyper long, mais je reste 3 minutes, je fais une petite prière devant le Saint-Sacrement. C'est des choses en fait qui permettent, je pense, de garder le bon Dieu au centre de notre vie, de voir ce qui est finalement le plus important. Voilà, j'offre mon travail, j'offre telle activité, j'offre ce que je fais. Et vraiment, c'est pas une question de quantité, c'est pas plus je fais de choses, plus je fais de prières, plus je fais de chapelet, mieux c'est. C'est plus la qualité vraiment de notre relation à Dieu. Je sais pas si vous connaissez par exemple l'oraison ou la méditation, c'est des choses, voilà, prendre 5 minutes le matin pour vraiment parler au bon Dieu. C'est des petites choses mais qui peuvent vraiment aider à bien démarrer la journée, faire un peu une introspection sur soi-même, sur son âme. Et voilà, pouvoir après, voilà, on a les batteries bien rechargées et ensuite on peut mieux se donner aux autres. C'est un peu nourrir son âme pour pouvoir ensuite nourrir les autres et essayer vraiment de faire de la place pour le bon Dieu. Et si on regarde les choses vraiment de façon très schématique, on peut imaginer voilà, notre cœur, se dire bah, si dans mon cœur il n'y a que moi, mes problèmes, mes envies, mes plaisirs, tout ça, il n'y a plus beaucoup de place pour le bon Dieu finalement. Donc il faut vraiment essayer de se dire je dois me vider de moi-même, essayer de me détourner finalement de notre petit égoïsme quotidien pour voilà, laisser Dieu prendre la place un peu dans notre âme. Et comme je le disais tout à l'heure, un excellent modèle, ça peut vraiment être la Sainte Vierge. Voilà, son fiat, elle accepte. C'était la créature la plus... Enfin, c'est la créature la plus parfaite, enfin, la créature humaine la plus parfaite, qui n'avait même pas le péché originel, qui a été choisie pour être mère de Dieu. Et pourtant, si on regarde, il y a peut-être 5 paroles de la Sainte Vierge qui sont rapportées dans la Bible, c'est pas beaucoup. Et elle a eu une vie pendant la vie cachée, pendant, on va dire, je vais pas dire 30 ans, parce que les premières années, on les connaît un petit peu, mais voilà, toute la période qui est cachée dans la Bible et dont on parle pas, voilà, c'était sûrement une vie, j'allais dire, ordinaire, voire presque pauvre, enfin voilà, un foyer très modeste, qui vivait normalement avec un enfant, etc. Et pourtant, c'est comme ça qu'elle s'est aussi... je ne vais pas dire qu'elle s'est sanctifiée, parce que vu qu'elle n'avait pas le péché originel, voilà, c'est pas la même chose que nous. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'elle a plu au bon Dieu et qu'elle a fait la volonté de Dieu. C'était vraiment en restant à sa place. Et d'ailleurs, il y a un très beau livre, pareil, il est dans la bibliographie, donc vous pourrez facilement retrouver la référence qui s'appelle Marie de Jérusalem de Jean Raven. Je ne sais pas si vous le connaissez ou si vous l'avez déjà lu. C'est un livre sur la Sainte Vierge qui retrace sa vie vraiment de sa petite enfance jusqu'à sa dormition. Et un peu, alors je ne vais pas dire romancé, parce que c'est pas romancé, mais c'est un peu poétisé, je ne sais pas si ce mot existe. Mais voilà, l'auteur raconte l'histoire de la Sainte Vierge, il connaît par cœur l'histoire et la géographie de cette époque, donc il donne beaucoup de détails sur le contexte, sur ce qui se passait, etc. Et ça aide vraiment à rentrer dans la vie de la Sainte Vierge et de voir que c'était à la fois ordinaire et extraordinaire, mais c'est surtout parce que c'était simple et en même temps c'était la volonté, la soumission à la volonté de Dieu. Et pour passer au mode complétif, donc qui est plus, on va dire, tourné vers les autres, donc prendre soin des autres, être disponible, accueillir, etc. On va dire que c'est vraiment, nous au quotidien, ce qu'on peut faire, c'est vraiment essayer d'être tourné vers les autres, de se donner à des bonnes œuvres. Donc, évidemment, si on est mère de famille ou quoi, on se donne déjà à sa famille, mais voilà, en tant que jeune vous n'êtes pas encore forcément marié,
voilà, essayer de se tourner vers les autres et de vraiment ne pas être un peu trop dans notre confort quotidien qui devient presque égoïste ou égocentrique, mais voilà, vraiment essayer d'avoir des activités ou faire un peu, j'allais dire, faire des choix de vie où on se donne aux autres, parce que c'est aussi comme ça que finalement on va réussir à s'épanouir et à apporter le meilleur. La femme est vraiment faite pour se donner. Alors je ne vais pas dire que l'homme ne se donne pas, l'homme il se donne vraiment autrement. La femme c'est plus, voilà, c'est vraiment concrètement se donner aux autres, aider, être là, être une présence bienveillante, j'allais dire. Il faut également penser, alors ça c'est un sujet auquel je réfléchis beaucoup en ce moment mais que je n'ai pas encore vraiment formalisé, mais voilà, penser à ses choix. Bon là vous êtes peut-être déjà trop avancé dans votre vie, mais penser à ses choix d'études, à ses choix de métier, essayer vraiment de par rapport à tout ça de se dire c'est bon, j'ai dit non mais voilà, vraiment essayer quand même de trouver voilà, des métiers, des activités, etc. où on peut vraiment s'épanouir en tant que femme et pas se dire voilà, je vais absolument avoir un métier qui me rapporte de la gloire ou des honneurs, mais mais plus se dire voilà, essayer d'être vraiment conforme, j'allais dire, à notre nature et soutenir vraiment les hommes. Alors quand je dis soutenir les hommes, c'est de façon générale, hein. Si on n'est pas marié, c'est vraiment voilà, nos frères, nos pères, nos voisins, peu importe, nos collègues, etc. Vraiment, ça c'est dans la jeunesse, donc pourquoi Dieu a créé la femme pour faire une aide semblable à l'homme. L'homme en gros s'ennuyait, je ne sais plus si c'est dit exactement comme ça, mais voilà, l'homme était seul et Dieu décide de lui créer une compagne, une aide semblable à lui. Et donc je pense qu'on a vraiment la mission en tant que femme d'aider les hommes à être des hommes tout simplement, à être virils, à être courageux, à faire leur devoir d'État, à accomplir leur devoir politique aussi, politique au sens large du terme, et à vraiment voilà, qu'ils puissent œuvrer pour le bien commun en ayant des femmes qui soient vraiment là pour les soutenir aussi, les aider à être plus pieux par exemple. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas pieux, mais les femmes ont généralement plus de facilité, justement cette relation avec Dieu qui est très personnelle et en même temps un peu abstraite. Voilà, nous on peut être vraiment dans les sentiments, etc., qui vont un peu, j'allais dire, soutenir notre foi, même si c'est la foi qui compte, mais on va peut-être plus facilement prier, etc., parler au bon Dieu, alors que les hommes, bon, ils vont peut-être moins facilement, je dis pas qu'ils le font pas, mais ça va peut-être être quelque chose qui va être plus difficile pour eux. Voilà, donc nous on peut vraiment les aider à être pieux, à être chastes aussi, à s'élever, à vraiment, voilà, plutôt qu'il reste trop terre à terre, comme je le disais, voilà, l'homme est plus conquérant, il est plus dans le pouvoir, dans la conquête, etc. Voilà, les aider aussi à s'élever, à élever leur âme et aussi à se sanctifier. Finalement, on va s'aider mutuellement à se sanctifier. En tout cas, c'est comme ça que le bon Dieu a voulu les choses. Et une dernière chose avant que je conclue, parce que ça fait déjà un moment que je parle, je voudrais juste vous souligner l'importance de la cohérence entre l'intérieur et l'extérieur, entre ce qu'on pense, ce qu'on croit et ce qu'on montre. Donc je vous en parlais tout à l'heure, on ne peut pas être chrétienne, une femme chrétienne dans le privé, mais bon, pas trop à l'extérieur, ou oui quand je suis dans ma famille ou avec mes copines, ok, mais par contre si je suis je sais pas, au travail, je montre pas du tout que je suis catho, je me cache, limite je dis des choses contre la religion, enfin voilà. Ça c'est pas cohérent et c'est pas, tout simplement, c'est pas honnête et c'est pas ça être chrétien. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut tous les matins marcher avec un panneau je suis catholique ou rentrer dans le métro en récitant son chapelet à voix haute? Non, je pense pas non plus. Mais en tout cas, nous devons vraiment ne pas avoir peur d'être des témoins. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment voilà, expérimenté, surtout au travail. Je suis pas arrivée le premier jour en disant coucou, je suis catholique, ni quoi que ce soit. Ça se voyait pas, enfin, les gens n'ont jamais rien dit. Mais quand l'occasion se présente, au fur et à mesure, ah bah oui, j'étais à la messe ce matin, ou tiens, t'as fait quoi? Oui, bah on a fait ci, on a fait ça, voilà, parler un peu d'activité ou de choses typiquement, entre guillemets, typiquement catholiques, quoi. Et parler comme ça, partager nos valeurs tout simplement, ou s'il y a des débats, savoir intervenir, savoir se positionner. Et je pense que c'est des petites choses, mais qui font qu'après les gens
En fait, je pense que les gens ont plus de respect pour quelqu'un qui est honnête et qui va jusqu'au bout de ses idées plutôt que quelqu'un voilà, qui se cache ou qui dit rien. Et après, ça peut amener les gens à se poser des questions, vous poser des questions, vous demander, ou parfois ça peut être une médaille ou autre chose. Et je pense que c'est vraiment très important d'être voilà, cohérente entre ce qu'on pense et ce qu'on montre. Ça se voit aussi évidemment dans nos choix de vie, comme j'en parlais dans les choix d'études. Également dans nos vêtements. Alors ça, c'est vraiment le cœur du sujet du blog. Mais justement, quand je parle de féminité, de cette société qui essaye de vraiment nous faire nous ressembler les unes aux autres, voilà, essayer vraiment d'être des femmes même dans notre habillement, et des femmes qui sont ni des sacs à patates, ni des filles de mauvaise vie, quoi. Il y a un juste milieu entre les deux pour être féminine, élégante, en même temps modeste, ne pas en montrer trop, ne pas non plus être sous une burqa, enfin voilà, être vraiment... Il y a vraiment un juste milieu, j'en parle dans beaucoup d'articles, donc je vous laisserai aller regarder, mais c'est vraiment aussi une façon d'être aussi catholique, j'allais dire, dans notre façon de nous habiller. C'était sur le site Aletheia qu'ils avaient fait un titre qui s'intitulait « Y a-t-il une façon chrétienne de s'habiller ?» Et vraiment, je pense que oui. Enfin, on doit, même si ça nous paraît peut-être un détail, on se dit non, mais les vêtements quand même. Mais si, c'est vraiment très important et d'être chrétienne même dans ses vêtements. Et d'ailleurs, Dieu dans la Genèse, oui, je crois que c'est dans la Genèse, dit que donc quand Adam et Ève ont commis le premier péché, ils se rendirent compte qu'ils étaient nus, et donc ils se sont fait des vêtements en feuilles de figuier, je crois. Et le bon Dieu, donc qui les couvrait, enfin je veux dire au niveau de la décence, c'est tout ce qui devait être couvert était couvert. Et pourtant le bon Dieu, quand il est arrivé, il leur a fait des vêtements en peau de bête. Donc le bon Dieu lui-même est intervenu pour, on va dire, améliorer le vêtement que eux s'étaient fait un peu à la va-vite, et ils avaient fait le minimum. Donc on peut se dire que quand même le bon Dieu porte, je pense que c'est pas un détail si c'est écrit dans la Genèse et si le bon Dieu l'a fait, et ça montre bien que le bon Dieu porte une attention toute particulière aux vêtements du chrétien, tout simplement. Et pour conclure en quelques mots, vraiment vous dire que c'est en étant femme, en étant nous-mêmes, en étant fidèles à notre vocation, en étant, en travaillant en bonne intelligence avec les hommes, en cherchant tous les deux vraiment à atteindre le bien commun. C'est seulement comme ça qu'on va pouvoir se sanctifier et finalement sanctifier les autres. Vraiment rayonner autour de nous. La femme a une capacité à vraiment rayonner, rassembler. Elle est tellement dans les relations, dans l'humain, etc., que c'est comme ça qu'on pourra aussi peut-être aider à des conversions, à des vocations, on va dire donner un peu de sens finalement à cette vie, même dans la société actuelle. Et je pense que notre devoir en tant que femme, c'est de nous construire bien, nous construire sur des bases solides. J'allais dire oui, que ce soit formation spirituelle, mais ça peut être aussi formation intellectuelle, etc. Évidemment, on n'est pas juste dans le spirituel tout le temps, il faut aussi le naturel. Et donc savoir se former, savoir réfléchir, que ce soit la philosophie ou d'autres matières, pour vraiment ensuite pouvoir mieux se donner, mieux rayonner, et savoir rester à notre place comme la Sainte Vierge l'a fait. Et je pense que c'est elle aussi qu'on doit vraiment prier et vouloir imiter. Et être dans le monde sans être du monde. Et pour terminer, je vous citerai Léon Bloy, qui disait « Plus une femme est sainte, plus elle est femme ». Donc voilà, ça doit être vraiment notre objectif, notre mission, là, c'est de se dire « Je suis une femme, je dois me sanctifier dans le monde actuel ». Et voilà, se donner les moyens d'y arriver pour finalement faire le bien autour de nous.